Si la religion fonctionne, pourquoi tous les croyants n'ont pas la vie de rêve? La majorité des religieux croient sincèrement. Mais leur vie ne change pas. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un mauvais niveau de lecture. Ils lisent les textes comme des règles morales. Alors que ces textes décrivent des lois opératives, des lois sur comment la réalité fonctionne. Mais la morale, ça rassure, et c'est facile. Croire intellectuellement ne suffit jamais. La réalité ne répond pas aux idées. Donc tout débat est stérile. Elle répond à l'état intérieur dominant. Répéter des prières sans cohérence émotionnelle ne crée rien. Le cerveau ne distingue pas les mots sacrés des autres. Il encode uniquement ce qui est ressenti comme vrai. La plupart prient depuis le manque, depuis l'attente, la peur, l'espoir. Ils renforcent exactement ce qu'ils veulent quitter. Les textes parlent de foi incarnée, pas déclarative. Une foi calme, stable, disciplinée dans la matière. Pas une foi anxieuse qui demande sans cesse. Pour la majorité des pratiquants, le dogme remplace la responsabilité personnelle. On attend que Dieu agisse à la place de l'homme, alors que les textes disent l'inverse. L'ésotérisme n'est pas un secret élitiste, c'est une lecture fonctionnelle du réel. Elle permet à celui qui comprend d'agir différemment, donc d'expérimenter une autre réalité. Les lois universelles sont impersonnelles. La création ne récompense ni la vertu affichée, ni la plainte. Elle répond à la cohérence interne. Neurosciences et textes anciens disent la même chose. Le cerveau répète ce qu'il croit être normal. La foi doit reprogrammer, pas consoler. Beaucoup confondant soumission et alignement. Les prophètes n'étaient pas des victimes pieuses. Ils étaient calmes et déterminés. Ils agissaient depuis la certitude. La spiritualité de surface apaise temporairement. La spiritualité profonde restructure une vie entière. La différence se voit toujours dans les résultats. Ceux qui manifestent ne croient pas plus. Ils comprennent mieux. Et ils vivent comme si c'était déjà vrai. Le plus grand mensonge, raconté à l'humanité. Est-ce que la croyance au paradis et à l'enfer? Cette croyance a été créée pour maintenir l'esprit piégé dans la peur, garantissant que les gens demeurent des serviteurs du système. La tête est le paradis et le talon représente l'enfer. ILS sont symboliques d'état de conscience. La tête symbolise l'esprit supérieur. Le paradis est un état de conscience, dans lequel une personne n'est plus attachée au plaisir terrestre. Est libre de la peur et vit dans un état de paix intérieure. Les talons touchent la terre, symbolisant l'esprit inférieur. C'est l'esprit qui est attaché au plaisir terrestre, guide par le désir et le statut, et piégé dans une prison mentale négative, où il est tourmenté par des pensées destructrices. L'univers est mental, et la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. Lorsque vous maîtrisez vos penses, vous maîtrisez votre réalité.